Allez, salut à tous. Alors, petite vidéo en cette fin d'année pour vous parler des dernières actualités et des dernières nouveautés. Alors, l'actualité principale, c'est évidemment la sortie du deuxième épisode de la saison 2 de SteamRPG en mousse. Donc cet épisode qui s'appelle Un amour en lutte et qui raconte l'histoire de Edena, Lomi et Nyanya qui essayent de retrouver le barde Pissenlit pour les mener vers la suite de leurs aventures. Donc cet épisode est disponible dès maintenant à l'écoute sur notre site internet, steamrpg.fr, et également sur YouTube. Donc vous avez pu remarquer effectivement que la chaîne YouTube s'était un petit peu embellie et garnie des épisodes de la saison 1 et de la saison 2. Donc ça c'est cool, hein, vous pouvez les écouter comme ça via YouTube. L'autre actualité dont je gardais la primeur de l'information pour cette vidéo, c'est que les épisodes de la série audio sont disponibles sur les plateformes de streaming. Spotify, Deezer, iTunes, Google Music, Bandcamp, Podcast Addict, etc. Il vous suffit d'aller dans la section podcast de votre plateforme préférée et retrouver SteamRPG en mousse tout simplement. Je suis en train également de faire en sorte que les musiques de la saison 2 soient disponibles sur ces mêmes plateformes. Alors je suis en train un peu de me battre avec le label de distribution pour des histoires de format, de titres, etc. C'est un peu compliqué. Donc ça devrait être fait normalement dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. D'ailleurs, la chaîne YouTube a été un petit peu retravaillée, comme je vous disais, maintenant il y a les épisodes qui sont disponibles dessus, et j'ai pas mal de projets, d'autres petites vidéos pour agrémenter un petit peu la chaîne et faire des choses entre deux épisodes. Donc j'ai quelques idées, alors il faut que ça mûrisse un petit peu, voir comment je peux les concrétiser, mais par exemple des coulisses, des making-of, pourquoi pas des vidéos live d'un enregistrement ou d'une composition de musique, hein, ça pourrait être sympa. Voilà, donc pour l'instant c'est toujours à l'état un petit peu de projet, mais il y a pas mal d'idées qui commencent à arriver. Au chapitre des conventions, pour faire simple, on a décidé de ne plus faire de conventions, du moins pour un moment, et en tout cas plus de conventions généralistes type Japan. En fait, on en fait depuis quelques années déjà, et on se rend compte qu'on n'a pas tout à fait notre place, que c'est un petit peu difficile en fait de présenter une série audio sur un salon où on vend des mangas, et des goodies, des fanarts, etc. Donc c'est un petit peu difficile en fait de promouvoir de l'audio, de faire écouter parce qu'il y a beaucoup de bruit, enfin c'est pas le cadre le plus idéal. Donc on a décidé de faire une petite pause, de plutôt se focaliser, se concentrer sur la promotion sur les réseaux sociaux, qui est une autre sorte de gros boulot aussi, et on va essayer aussi de se rapprocher de conventions plus orientées, plus spécialisées vers les podcasts. Par exemple, il y a une convention MP3 à Paris, qui est organisée tous les ans, on va essayer d'y participer, parce que c'est plus là où on est censé être. Un autre projet qu'on a en parallèle de la série audio, c'est un projet de jeu de plateau, de jeu de société. On en a déjà parlé cet été, on l'a fait sortir en fait, on a fait un prototype pour la Japan Addict Z de Strasbourg cet été. L'objectif c'était en fait de vous faire jouer, de vous faire découvrir ce projet, de corriger, en fait, d'identifier les petits trucs qui n'allaient pas, et finalement il y en avait un certain nombre. Donc on a refait un prototype. Alors voilà, je peux vous présenter les premières cartes qui ont été imprimées il y a quelques heures. Alors ça c'est rien, parce qu'il y aura beaucoup plus de cartes que ça. C'est un jeu qui s'appuie fortement sur la série, hein, qui a beaucoup de clins d'œil. On va y retrouver tous les personnages, les lieux emblématiques de SteamRPG en mousse, pour proposer de vous faire vivre vraiment un RPG classique, un JRPG, mais avec des cartes. Voilà, donc c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur, qu'on a depuis plusieurs années, qui est resté un petit peu en veille un certain temps, et là il va se passer pas mal de choses, je pense, en 2020. Je suis en train de refabriquer un prototype qui va pouvoir évoluer et prendre en compte les différents retours qu'on peut avoir dans les playtests. Donc voilà, donc cette année on va le faire sortir, on va le faire sortir, je veux dire, on va le montrer, on va faire jouer pas mal de groupes de gens pour avoir des avis, et pourquoi pas après commencer à concrétiser un petit peu ce projet, mais bon, j'en parle pas trop encore parce que c'est encore vraiment quelque chose qui en est au balbutiement, et je précise qui est moins prioritaire que la série. Notre objectif principal, c'est la série audio, c'est l'épisode 3, c'est les épisodes suivants, et pas forcément ce jeu. C'est deux projets qu'on mène en parallèle. Et enfin, comme d'habitude, on finit cette vidéo par un petit secret, un petit clin d'œil ou une référence d'un épisode. Comme vous le savez, SteamRPG en mousse, c'est une parodie de JRPG, et qui contient plein de références, que ce soit des jeux vidéo, à des films, à des livres, à des séries, etc. Une des références qui peut paraître un peu bizarre,
c'est cette histoire de chèvre. Dans la première saison, à plusieurs reprises, on nous parle de chèvre. Alors ça commence dans l'épisode 3, quand les héros rencontrent Warriels, et qui leur dit « Oui, d'accord, je vais vous accompagner, parce que Neylerua a kidnappé mes 2 chèvres préférées, Kabeku et Bellardon. » Et dans l'épisode 8, donc dans le dernier épisode, quand ils retrouvent ces chèvres, c'est tellement touchant. Cette histoire de chèvre, en fait, c'est une référence directe à un JRPG que j'adore autant que je déteste, parce qu'il est vraiment effarant, tellement il est cliché, et que c'est vraiment l'exemple parfait pour Steam RPG en mousse. Ce RPG, c'est Eternal Sonata. Eternal Sonata, donc c'est un RPG japonais qui s'inspire de l'histoire de Chopin, mais alors complètement fantasmé par la vision japonaise du truc. C'est hyper cucu, c'est vraiment pas très bien. C'est mon avis, hein, il y a peut-être des gens qui adorent ce jeu. Je l'ai fini, j'y ai joué, voilà, mais bon. Il souffre quand même de pas mal de défauts. Et ce qui m'a fait beaucoup rire surtout, c'est qu'il y a un des personnages, alors je crois qu'il s'appelle Harp, qui accepte de rejoindre le groupe des aventuriers parce que le méchant, qui est autre que le roi du royaume, lui a volé ses chèvres. Voilà, vraiment texto la même chose, quoi. Alors déjà, le roi, il a que ça à faire de sa journée, hein, d'aller voler des chèvres des paysans. Et puis, enfin, c'est quoi cette motivation en carton, quoi? Ça pourrait être, je sais pas, je veux sauver le monde, je veux apporter la paix dans le royaume. Non, non, je viens parce que je veux me venger contre le roi qui a volé mes chèvres. Voilà, donc ça m'a vraiment fait beaucoup rire, cette motivation de héros en mousse, vraiment, et du coup, c'est pour ça que j'ai mis sur Warriel ce petit clin d'œil. Sur Eternal Sonata. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes vacances, et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos sur la chaîne, et des nouvelles choses sur les réseaux sociaux. Suivez-nous donc Instagram, Facebook, Twitter. Il y aura des choses, normalement avant la fin de l'année, des petites choses, et puis l'épisode 3 qui va suivre son cours. Voilà, allez, ciao!